avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Emplis-moi chaque jour d'amour. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions d'être parmi nous. Non seulement que tu es parmi nous, mais tu nous as fait la grâce de vivre nous. C'est pourquoi nous avons toujours cette soif de t'être agréable, de voir qu'il y en a qui sont en train de nous précéder, mais il est aussi dit, Seigneur, il y aura une épouse qui restera sur la terre, qui sera changée en un instant, qui ne connaîtra pas ce temps de séparation. Parce que, Seigneur, pour les chrétiens, la mort n'existe pas. La seule chose qui existe pour eux, c'est la vie éternelle. Et ton prophète peut nous dire, Seigneur, et ton prophète peut nous dire que la vie éternelle commence ici sur la terre. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle que nous recevons. C'est notre véritable nous. C'est notre véritable nature. C'est notre véritable caractère. C'est notre véritable pensée. Et il nous emmène à voir notre véritable manière de faire et de parler et de nous comporter. Seigneur, nous te bénissons. Maintenant que nous voudrons écouter la parole, comme nous te le demandons, comme nous te l'avons demandé, comme nous avons prié tous ensemble comme une seule personne, Seigneur. Éloigne l'homme qui parlera, éloigne l'homme et les femmes qui écouteront, afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur. C'est une joie pour un père de voir son fils devenir comme lui et vivre pleinement comme lui, de pouvoir profiter de tous les privilèges, Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas des créatures du temps, nous sommes des créatures de l'éternité. Mais en étant conscients que tu nous as permis d'être dans le temps, alors Seigneur, laisse que le but que tu as fixé pour tout un chacun ici, Seigneur, que nous sommes ici sur la terre, puisse être accompli parfaitement selon ta parfaite volonté, dans tout le sérieux, dans toute la crainte, dans tout l'empressement, afin que Seigneur, lorsque tous les âges, lorsque cet âge sera achevé par l'enlèvement, et lorsque nous serons dans cette dimension, Seigneur, dans la gloire, avec tous les saints réunis, que nous puissions pas regretter d'aucun instant, d'aucun sacrifice, de ce que nous avons fait pour pouvoir vivre pleinement ta parole. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Maintenant, pour ce qui va suivre, bénis ta parole. Viens encore une fois ouvrir le livre avec nous ce matin, afin que nous puissions être bénis comme toi tu veux que nous puissions être. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, je n'oublie pas chacun de tes serviteurs partout dans le monde, qui sont en train de se battre pour paître tes enfants, mais que toi seul, Seigneur, tu puisses encore descendre et nous parler. Nous croyons que l'on est ainsi et que tu nous exauces. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer toujours notre message. Nous allons parler sur l'importance d'un prophète. Dimanche dernier, nous avons commencé un nouveau sujet sur vous êtes tel que votre absolu. Et une personne, sa vie est exactement comme la personne qu'il admire, que c'est son modèle. Mais le modèle pour chaque chrétien sur la terre, c'est la parole, c'est la Bible, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc nous allons prendre dans Exode chapitre 28 au verset 30. Exode chapitre 28 au verset 30. Exode chapitre 28 au verset 30, lisons. Tu joindras au pectoral du jugement des reins l'Urim et le Thummim, et il sera sur le cœur d'Aaron. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Nous avons vu dimanche dernier que l'Urim et Thummim, c'était 12 pierres qui avaient été mises sur le pectoral d'Aaron, comme un collier, et chaque pierre était donnée, et chaque pierre constituait chaque tribu d'Israël. Et nous avons vu que ces pierres-là qu'il y avait sur le pectoral d'Aaron, c'était l'absolu pour les enfants d'Israël. Quand quelqu'un avait un songe, quand quelqu'un avait une vision, quelqu'un il voulait faire quelque chose,
et qu'on ne trouvait pas cette chose-là deux fois dans la loi de Moïse, alors qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient? Ils allaient voir Aaron, le souverain sacrificateur, pour pouvoir vérifier si ce songe, si cette vision, ou bien si cette chose qu'ils veulent accomplir était la parole de Dieu. Donc, pour les enfants d'Israël, l'Urim et Thummim là, qui est constitué le pectoral d'Aaron, ces 12 pierres, c'était un absolu pour eux. Ils avaient les 12, je crois que c'est les 12 commandements, les 10 commandements, pardonnez-moi, c'était les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Ils avaient cela. Ils avaient aussi de plus l'Urim et Thummim. Mais aujourd'hui, les 10 commandements ne sont pas abolis, mais les 10 commandements sont toujours valables aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que cela a été amplifié. Lorsque Jésus vient aux souverains sacrificateurs, il leur dit que non. Eux, ils disent d'abord à Jésus, non, la loi de Moïse dit que on attrapé en flagrant d'adultère, donc on doit le tuer. Mais Jésus, il vient, il leur montre que la loi, là, c'est bien, mais la loi, quand on rentre dans le domaine de la dispensation de la grâce, un jour, si Dieu nous permet, nous en parlerons, c'est que lorsqu'on rentre dans la grâce, parce que Jésus, c'était la grâce, la loi de Moïse avait été amplifiée. Donc, il dit que c'est Moïse qui vous a dit que si on attrape en flagrant d'adultère, ou bien quiconque tue son frère, mais moi, maintenant, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Or, vous voyez que dans la loi, toutes les lois de Moïse, les 10 lois de Moïse, tous les 10 commandements, cela avait été amplifié dans le Nouveau Testament. Donc, quiconque se fâche contre son frère sans raison, quiconque rend témoignage contre son frère, quiconque donne un faux témoignage contre son frère, il a déjà tué son frère. Or, dans la loi, il était question de physique, mais quand on rentre dans la grâce, on regarde d'abord le domaine spirituel. Donc, l'absolu pour les enfants d'Israël, c'était le Urim Thummim. Et quand on vient chez nous aujourd'hui, notre absolu, c'est la Bible, c'est la parole. Mais maintenant, on va dire, frère, la Bible, c'est la parole. Quand les gens le lisent, chacun va venir avec une pensée, une conception différente. Mais il y a un absolu qui va ramener chaque personne, en lisant cette Bible, à avoir le même langage. Et cet absolu, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit va lire le livre, il va vous dire ce qu'il en est exactement. Prenez avec moi dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges. Juges chapitre 17. Juges chapitre 17, versets 1 à 6. Juges chapitre 17, versets 1 à 6. Il y avait un homme de la maison d'Éphraïm. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Il dit à sa femme, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image de fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On le plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu et fit un éphod et des téraphins. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, écoutez maintenant très attentif cette partie, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
C'était un jeune homme, comme nous avons lu. Sa mère avait l'argent, puis on a fait fondre cet argent-là pour faire une idole. Parce que chacun ce temps-là faisait comme il voulait. Donc, ils prenaient la parole de l'Éternel comme ça les arrangeait. Donc, ils étaient limités et ils mettaient Dieu dans un contexte et ils faisaient des choses dans un autre contexte comme ça les arrangeait. Donc, et pourtant, ils connaissaient le Dieu d'Israël. Nous venons de lire, elle a dit l'Éternel. Ils connaissaient l'Éternel, mais ils voulaient encore quelque chose d'autre. Alors, elle a fait une idole. Et vous allez lire dans ce chapitre-là, si vous lisez un peu plus loin, cette idole-là était devenue comme un absolu pour cette personne-là. Donc, la moindre chose, au lieu de consulter l'Éternel, il consultait cette idole. Et cette idole était devenue comme un absolu. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que, à cause de la foi qu'ils avaient dans l'idole, Dieu permettait cela, malgré que ce n'était pas sa parole. Cela a engendré beaucoup de dégâts jusqu'à ce que Dieu remette de l'ordre. Donc, on voit que là, à ce moment, ils ont fait une idole d'image taillée. Maintenant, reprenons notre lecture là où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Le prophète dit dans l'ordre de l'Église au paragraphe 6, année 63, or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça, mais voyez-vous, si un homme ou quoi que ce soit possède 2 têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son Église, jamais, il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération, et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez 2 têtes, vous avez 2 opinions. Si quelqu'un ne peut pas avoir 2 absolus, il va avoir 2 opinions. Dans une maison, on peut avoir papa et maman, mais les deux, selon les lois maritales, les lois du mariage, ils sont un. Et ils savent que pour avancer, ils ne peuvent que être un dans toutes les décisions. C'est la même chose dans tous les domaines. Continuez à lire. Il dit, cela doit aboutir à un absolu final, et mon absolu est la parole, et la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu, en ce que tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Le prophète disait à l'église, aussi longtemps qu'il regarde la parole de Dieu, vous regardez. Comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Écoutons encore. Le prophète dit sur la prédication de l'absolu au paragraphe 110, vous avez besoin de rencontrer ce Dieu vivant. Où vous non pas seulement une pensée mythique dans votre esprit, par un frisson ou une sorte de sensation, mais un enseignement et une expérience de quelque chose de réel et authentique. Avant que Paul s'appelle Paul, il s'appelait Saul. Et son absolu, c'était ce que les sacrificateurs lui disaient de faire. Faut que tu ailles là-bas tuer les chrétiens. Faire comme ça, comme ça. Mais il avait reçu un enseignement. Que la lumière qui avait accompagné les enfants d'Israël là-bas, c'est Dieu. C'est l'Éternel. C'est l'enseignement qu'il avait reçu. Et pourtant, Gamaliel l'avait enseigné beaucoup de choses. Mais Paul, lorsqu'il a rencontré cette lumière-là, il s'est référé seulement à cet enseignement-là. Alors, il a posé la question. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur, cette lumière, l'a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. C'est dans Actes. Je crois que c'est dans Actes 9, quelque chose comme ça. Je suis Jésus que tu persécutes. À ce moment-là, Paul, qui croyait à un absolu, parce que pour Paul, les sacrificateurs, ils avaient l'absolu, cette lumière. Mais pourtant, ils n'avaient pas reconnu cette lumière lorsqu'elle s'est faite chair. Mais lorsque Jésus-Christ, comme il dit dans Jean, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant le commencement, il est retourné sur la forme du Logos du Saint-Esprit. Quand il est retourné dans cette forme, c'est dans cette forme que Paul l'a rencontré. Paul devait se dire, bon, ce que Gamaliel me dit, c'est vrai, c'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui le grand ancien ici. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Donc, je vais le suivre. Mais lorsque Paul a eu le contact avec cet être, Paul avait compris qu'il ne pouvait que suivre ce que cet être-là lui disait. Parce qu'il avait vu maintenant à ce moment-là que non, cet être-là, qui m'a donné son nom, c'est le même Jésus que eux, ils ont crucifié. Et vous allez voir que qu'est-ce que Paul, il fait? Il va prendre tout ce qu'il a eu, il va le comparer avec l'Ancien Testament. C'est ça que vous allez voir, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jéhovah du Nouveau Testament.
Et tout au fil du temps, il se voilait toujours, il ne donnait pas son nom. Ô Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Et à un moment, il s'est tenu devant les sacrificateurs. Jésus, nous lisons de la Bible, juste une parenthèse. Il se tient devant les sacrificateurs, il parle. Non, il leur dit, non. Vous savez que lorsque Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Ils lui ont dit quoi? Es-tu plus vieux que notre père Abraham? Pourquoi? Parce que le même Elohim que Abraham avait vu, c'était le même Jésus. Le visage n'avait pas changé. Amen. Donc, il faut un enseignement qui va vous permettre de reconnaître votre absolu pour pouvoir recevoir la vie de l'absolu et prendre position pour ce qu'il dit. Amen. Mais parce que si on n'enseigne pas les gens à recevoir à ce qu'est la chose juste, les gens ne vont pas reconnaître la chose juste. C'est pourquoi tout enseignement doit être porté sur la parole. Mais vous allez voir une chose quand même, c'est que Jésus-Christ est resté tout le temps avec les disciples. Il les enseignait tout le temps, tout le temps. Mais il leur a dit une chose après. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Il vous révélera ces choses. Donc vous voyez que Jésus était en train de les enseigner, mais il savait qu'il ne pouvait pas comprendre exactement comme lui veut qu'ils comprennent. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand cet absolu est venu, cela a tout changé. Lisons dans la prédication de l'absolu, paragraphe 112. Vous avez besoin de rencontrer ce Dieu vivant, où vous, non pas seulement une pensée mythique dans votre esprit, pas un frisson ou une sorte de sensation, mais un enseignement et une expérience de quelque chose de réel et authentique. Donc quand quelqu'un il fait quelque chose, si c'est réel, quelqu'un se blesse, il y aura toujours une empreinte sur son corps qui va rester, une cicatrice, quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand tu vas regarder la cicatrice, il va directement se souvenir cela. Même si ça fait 20 ans, il va savoir, non, la cicatrice, ça c'est pourquoi? Parce que ça laisse une empreinte, ça laisse une influence, continue à lire. Le même Jésus qui marchait en Galilée est vivant aujourd'hui, il est vivant à jamais. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un absolu qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre ce que quelqu'un d'autre dit. Amen. C'est là-bas que Paul était arrivé. Lorsqu'il a rencontré cet être, il n'avait plus besoin de prendre ce que Gamaliel disait, ce que quelqu'un d'autre disait. Et tout chrétien, quand il arrive à cet aboutissement, à cette union avec cet absolu qui est Christ, la parole, le Saint-Esprit, il ne peut pas prendre ce que quelqu'un d'autre dit, mais il prendra ce que Dieu dit. Amen. Ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous le savez vous-même, ce n'est pas une sensation. Donc souvent, beaucoup vont se baser sur des sensations. On dit, frère, j'avais des frissons, j'ai tremblé. Non. Ce qui est important, c'est d'examiner sa vie après ce moment-là. Est-ce que cela me ramène à m'attacher encore plus à la parole? Est-ce que cela me ramène à aimer encore davantage mon prochain? Est-ce que cela me ramène à vivre encore plus comme Dieu veut qu'on puisse vivre? Mais souvent, on ne se pose pas souvent des questions. Écoutez, le prophète dit encore ceci. Je vais essayer de prendre avec moi. Je vais essayer de prendre un autre passage de la Bible. Je prépare le passage de la Bible, Deutéronome chapitre 33. Le prophète dit ceci. Or, c'est l'amour dans la prédication de l'absolu année 62, au paragraphe 191. Or, c'est la mauvaise sorte. Donc, il échoue toujours. Ce sont des absolus de fabrication humaine. C'est ce que Michael a fait. Il a fait fondre des trucs pour le fabriquer un Dieu. Vous ne pouvez pas prendre un absolu de fabrication humaine. Peu importe ce que soit un président, que ce soit un dictateur, que ce soit un roi, que ce soit une église, que ce soit une organisation, que ce soit un credo. Toutes ces choses vont périr, comme tous les absolus de cette sorte-là, tout au long des âges. Nous connaissons tous l'histoire, je pense, d'Ésaü.
il admirait tellement ce que le roi faisait. Le roi était comme un absolu pour lui. Donc, il est arrivé un moment, le roi, il a fait quelque chose, Dieu a retiré le roi. Isaïe ne savait plus quoi faire. Or, le roi, il s'inspirait de la parole de Dieu. Or, Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous puissions avoir comme appui une chair humaine. Mais Dieu veut que nous puissions avoir comme appui, comme absolu, sa parole, lui-même. Que nous puissions dépendre de lui. Écoutez, le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, toujours l'absolu, paragraphe 192. Nous pouvons regarder en arrière. Regardez en arrière. Regardez des hommes qui ont mis leur confiance dans leur empereur. Regardez des hommes qui ont mis leur confiance dans les dictateurs. Regardez les hommes qui ont fondé leur espoir sur ces sortes d'absolus. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, tournons nos regards vers ces hommes qui ont placé leur absolu sur la Bible, sur la parole de Dieu, et qui ont pris comme absolu. Regardez où ils en sont maintenant. Donc, nous pouvons parler de Moïse. Il a voulu délivrer les enfants d'Israël par la force, ça n'a pas marché. Quand on a dit que, ah Moïse, tu veux nous tuer comme cet Égyptien, Moïse, il a fui par la peur. Et regardez, et quand il a rencontré cet absolu, le buisson ardent, il est parti conquérir un pays par une seule lui-même. Et plus là encore, on voit Josué. Plus là, en fait, pour chaque réalisation, pour pouvoir arriver à accomplir quelque chose dans la vie, il nous faut avoir un absolu. Quelque chose sur quoi s'appuyer. Et peu importe ce que les gens ils peuvent dire, nous, on reste attachés à ce que cet être-là a dit. C'est comme un enfant. Son père va lui dire, tu pars m'acheter ça, ça à fond prix. La monnaie, tu me le gardes, tu le donnes à personne, tu viens. S'il croise quelqu'un en route, oh non, ton père m'a dit, donne-moi la monnaie, je prends ça. Non, il ne donnera pas. Parce qu'il ne peut que donner si son père est devant lui pour lui dire de donner. Parce qu'il dira que non, tu me mens, mon père m'a pas dit ça. Donc le chrétien doit arriver à ce point-là. Apprendre ce que seulement Dieu il a dit et rester avec. Amen. Le prophète dit encore ici dans la prédication de l'absolu, le paragraphe 62. Au paragraphe 237, année 62. Chacun a son propre absolu. Oh là là. C'est comme il en était au temps des juges. Les juges, c'est dans le livre que nous avons pris. En ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? C'est que chacun faisait sa propre loi. Quand même il avait la loi de Moïse, parce qu'il y avait plusieurs générations qui étaient passées, la génération a été devenue un peu compliquée. Quoi que la loi de Moïse dise, ça ne l'intéressait plus. Alors chacun faisait sa loi comme il voulait. Eux pour eux. Donc chacun faisait comme il voulait. Écoutez, comme au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au temps des juges, chacun avait son propre absolu. Il faisait simplement ce qu'il voulait et c'est ainsi maintenant. Aujourd'hui, c'est pareil. Chacun fait comme il veut. Quand même tu peux dire la parole dit, le prophète dit, ou bien la Bible dit, c'est pas un problème. Mais chacun est dans sa conception, dans sa bulle. Continuons à lire. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Eh bien, vous connaissez la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges. Cela vous choquera peut-être un peu, mais la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges, c'est qu'ils n'avaient pas de prophète dans ce temps-là. Amen. Parce que Dieu gardait Israël toujours avec un prophète. Mais Israël s'est retrouvé sans le prophète. Alors chacun commençait à faire ce qu'il veut. Mais ici, nous avons, comme nous avons parlé dimanche dernier, le prophète est toujours là. Le prophète, c'est la parole. Le prophète, c'est le Saint-Esprit. Donc, si chacun a le prophète, si chacun a le Saint-Esprit, chacun là aura tous la même attitude. C'est tout. Donc, non, c'est pour ça qu'on a dit que si vous avez véritablement reçu le prophète, c'est que vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que le prophète, dans cet âge, c'est le Saint-Esprit. C'est personne d'autre. Ils ont dit à Frère Branham, non. Lui, c'est l'homme. C'est un vase que Dieu a utilisé pour indiquer les gens à suivre Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est un prédicateur, un frère, une sœur, il a reçu le prophète, il a reçu le Saint-Esprit, il doit emmener chaque personne à aller vers Jésus-Christ. C'est tout. On n'a pas un autre Dieu, on n'a pas un autre sauveur, mais seulement Jésus-Christ.
On ne peut pas prêcher, mettre l'accent sur le prophète. On doit prêcher en répétant le prophète, en mettant l'accent sur Jésus-Christ. Amen. Pas d'idolâtrie, pas de fanatisme, mais rester sur la parole. Le prophète dit encore ceci. Continue à lire. Il faisait simplement, non, c'est parce qu'il, mais la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges, c'est qu'ils n'avaient pas de prophète dans ce temps-là, à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. Chacun pouvait donc faire ce qu'il voulait, ce qui lui semblait bon. C'est le problème aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut, en croyant que la parole dit comme ça, de façon ça. La raison pour laquelle, c'est parce que le prophète n'est pas dans leur cœur. Nous allons voir tout à l'heure que l'absolu, c'est la parole, l'absolu, c'est le Saint-Esprit, mais la personne, quand il a l'absolu, ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit dans son cœur. À ce moment-là, il ne pourra pas vous faire du mal. Il ne pourra pas avoir l'ambition de vous détruire. Il ne pourra que avoir l'ambition de vous faire du bien en vous procurant la vérité, pas le mensonge. Écoutez, le prophète disait la prédication de l'absolu, au paragraphe 229. Mais aujourd'hui, chaque église a son propre absolu. Vous voyez? Et il n'essaie pas de prendre, nous les baptistes, nous croyons ceci, nous les méthodistes, nous croyons ceci, nous les presbytériens, nous croyons ici, nous croyons ceci, nous les pentecôtistes, nous croyons ceci. C'est très bien. Mais pourquoi ne prenez-vous pas le reste de cela? Quel est le problème avec le reste de cela? C'est une question. Chacun dit non, on croit comme ça. Mais quand vous donnez l'écriture, non, on ne voit pas comme ça. Mais quel est le problème? Pourquoi ils ne voient pas comme ça? Pourquoi on ne peut pas prendre le reste de la Bible? On prend une partie, on s'arrête là. Puis ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre de frère Joseph qu'il avait envoyée le 25 septembre. Il a dit, je n'ai jamais dit que les Éphésiens 4 puissent arrêter de prêcher. Je n'encourage jamais les gens à rester de la maison seulement écouter les bonnes. Je le dis à mon église. Il a montré la position que les ministres doivent prêcher. C'est aussi bien de jouer les bonnes, mais vous ne pouvez pas être sans un pasteur. Et il a montré une position tellement claire qu'on dit gloire à Dieu. On doit encourager les enfants de Dieu à écouter le prophète. On doit encourager les enfants de Dieu aussi à prêcher la parole. Il a dit que non, je ne veux pas. Non, il y a toujours, dans chaque tendance, il y aura toujours des extrémistes. Il dit même que je n'ai jamais dit que ceux qui écoutent les bonnes, c'est seulement eux l'épouse. Non, l'épouse de Christ, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est tout. Mais maintenant, si tu as le Saint-Esprit, tu sauras l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ton prochain. Je n'ai pas dit ton frère, je dis ton prochain. Dans la prédication, un absolu, le paragraphe 14, le prophète dit ceci. C'est exactement comme les églises aujourd'hui. La plupart des églises ont leur propre absolu. D'autres, ah non, nous c'était l'ancien, on s'entend avec lui. Donc on est influencé par les enseignements de cet ancien. Et on va prendre ça, on va déverser dans les gens. On est influencé par tel ancien. Et les deux ne s'entendent pas, alors celui-là ne peut pas s'associer avec eux. Non, non, non. Un chrétien, il va toujours rester avec la parole. Nous chantons être comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. En fin de compte, c'est un peu difficile à dire, mais on a l'impression qu'on a des politiciens avec des brochures. Ils vont beaucoup parler, mais vivre, ça devient un problème. Parce que les gens ont pris leur orgueil, ils ont élevé ça. Moi, mes principes, non. Si tout principe de la paix, si tout principe, ou chaque principe, que la personne constitue pour l'appliquer dans ses fondements, dans son caractère, ne se base pas sur la parole de Dieu, il a déjà commis un péché. Donc, chacune d'elles a la sienne. Ça, c'est comme au temps des juges, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un peu comme au temps des juges. Chaque homme faisait comme bon lui semblait. Mais ce n'est pas juste ça. Vous voyez, ça c'était quand la parole de Dieu et les prophètes n'existaient pas. La parole est l'absolu. Ils avaient leur propre absolu. Chacun dit quelle est la vérité de... Chacune dit quelle est la vérité et le chemin. Nous sommes la vérité et le chemin. Donc, le frère est la vérité et le chemin. Le frère est la vérité et le chemin. Notre sœur est la vérité et le chemin. Notre sœur qui ne sont pas là est la vérité et le chemin parce que nous avons reçu la vérité. Et pour les autres, nous sommes comme un panneau de signalisation
Alors nous leur indiquons le chemin. Mais on leur indique le chemin par quoi? Par les donnant des petits conseils, des petites exhortations, mais par-dessus tout, par la vie que nous menons. Amen. Le prophète dit encore ceci. Je vais d'abord prendre la Bible avant de pouvoir. Dans Deutéronome, je suis de retrouver chapitre 33, la Bible dit ceci. Dans Deutéronome, chapitre 33, la Bible dit ceci. Deutéronome, chapitre 33, au verset 8. Sur Lévi, il dit, les Urim et les Thummim ont été confiés à l'homme saint. L'Urim et le Thummim aussi, c'est le Saint-Esprit. Ça permet d'identifier la vérité. Si quelqu'un vient avec quelque chose, on sent qu'il y a comme un doute. Quelqu'un veut nous raconter qu'il y a comme un doute. C'est le Saint-Esprit en vous, c'est l'Urim et le Thummim. Il va juger chaque chose par rapport à la parole. Chaque situation par rapport à la parole. Donc vous voyez que l'Urim et Thummim, là, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible que nous lisons, mais c'est le Saint-Esprit en vous. Mais c'est dans des hommes saints. C'est simple. Donc si quelqu'un, il va faire des choses ou comment, non, c'est parce que l'Urim et Thummim, parce que qu'il n'est pas saint. Vous voyez que cette chose-là, le Saint-Esprit, l'Urim et Thummim, qui est l'absolu, Dieu ne peut pas le donner à n'importe qui, parce que c'est des hommes saints. Quand on parle ici homme, vous incluez aussi les sœurs des dons. Parce que quand on parle des choses de la vie dans la Bible, même si on dit les hommes, mais il y a aussi les femmes, parce que le masculin va dominer dans le pluriel pour ce qui concerne l'homme et la femme. Quand on va dire il ou elle, mais le verbe va être conjugué au masculin. Donc quand on va dire ici les hommes saints, ça s'applique aussi aux sœurs. Continue à lire. Il dit ici, les Urim et les Thummim ont été confiés, donnés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Donc vous voyez que quelqu'un qui a l'Urim Thummim là, tu ne peux pas le tenter, le contester les Écritures avec lui. Mais c'est un problème. C'est pour ça que vous voyez que lorsque les gens arrivent à ce point, vous faites votre part des choses, vous les aimez, vous les respectez, avancez. Parce que Dieu nous emmène et nous appelle à des choses plus grandes que ce que nous voyons et ce que nous voulons considérer. Mais pour en arriver, il vous faut avoir du caractère. Mais ce caractère-là passe par toutes les situations que nous voyons. C'est comme ma maman me disait, les gens ont peur. Ma maman qui est assise là, la sœur Élise, les gens ont peur, ainsi de suite. Il y aura toujours des problèmes. Mais le problème dans ces problèmes, c'est l'attitude de la personne, comment il réagit vis-à-vis de cela. Là, je pense que maman, je vais peut-être répéter exactement. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous emmener à grandir. Même si vous dites que je ne veux plus des gens, je m'enferme, ainsi de suite, vous-même, vous allez être votre propre problème. C'est tout. Avançons. Prenons position pour la parole de Dieu. Donnons davantage notre vie à Dieu. Et le prophète dit ceci dans la prédication, et tu ne le sais pas au paragraphe 133. Si vous êtes catholique et que je vous dise que ce n'est pas dans la Bible de ne pas manger de la viande le vendredi et de toutes ces choses comme ça, et que la Sainte Bible Eucharistie, ce n'est pas une hostile parce que c'est un esprit, et ainsi de suite, alors vous allez voir le curé et le curé dit, voilà, c'est écrit ici même dans notre document. Là, c'est les catholiques. Quand on leur dit que non, le pain de la Sainte, là, c'est pas le corps littéral de Jésus-Christ, ils vont te dire non. Mais tu leur dis que montre-moi où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Ils vont te montrer leur document qu'un pape avait écrit pour attester ça, alors que la Bible n'a jamais dit ça. Vous allez leur dire des choses, vous allez leur dire, bon, où est-ce que c'est écrit que Jésus-Christ a dit dans la Bible, ou les apôtres ont écrit dans la Bible que tous les vendredis, vous devez manger du poisson. Parce que si vous partez dans toutes les cantines de toute la France, le vendredi, tout le menu, c'est le poisson. C'est à cause de l'église catholique. Mais vous leur dites que bon, la Bible, c'est notre absolu. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible que le vendredi, vous devez manger du poisson? C'est écrit nulle part. Donc vous voyez que les gens sont en train de mettre des choses
Et la génération qui va venir derrière et la génération d'après va croire que c'est l'exacte vérité alors que c'est pas ça. Et quand on va leur donner la vérité, s'ils n'ont pas été prédestinés à recevoir cela, ça va leur causer du trouble et ils ne vont jamais accepter ça. Et le prophète, il dit, on continue à lire, si l'église est votre absolu, alors vous vous fichez royalement de ce que n'importe qui peut dire. Donc si quelqu'un fait de son église, comme les catholiques, leur absolu, tout ce que les hommes vont dire, ils s'en occupent pas, ils s'en fichent. Donc si vous faites de la parole de Dieu votre absolu de la Bible, tout ce que les gens vont dire, excusez-moi, vous ne vous occupez pas. Parce que ce que la personne a dit, c'est pas la Bible. Il dit encore ici, oh Dieu, fais que ceci entre bien. Pour moi, c'est tout faux. C'est la parole de Dieu qui est l'absolu. Tout ce que cette parole dit, c'est ça qui est vrai. Donc, si ce que quelqu'un a dit, c'est pas la parole, c'est un mensonge. C'est comme ce que nous entendons deux fois dans nos familles africaines coutumes. Dès qu'il y a un problème, telle personne, fais attention à ton ongle. Comme ça. Donc, frère, il est où le Dieu d'amour pour pouvoir donner la vie à cette personne-là? Donc, toutes ces personnes, là, des églises, des révélateurs, tous les dons qu'ils ont, c'est juste pour parler toujours négativement. Mais pourquoi ne pas dire à la personne que Dieu a mis toute la solution en toi, vis seulement la parole à son égard? Mais on est toujours là à semer la haine d'une manière comme d'une autre. D'une manière comme d'une autre. Ça, c'est le diable. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns les autres, respecter nos familles, prier pour eux et les aider dans la prière. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication de l'absolu année 62. Vous voulez savoir quelle heure est-il? Je surveille le temps aussi. 12h25. D'accord. Je m'arrêtais dans 25 minutes. Dans la prédication de l'absolu, au paragraphe 183. Si votre absolu est dans une organisation ou une sensation ou quelque chose d'autre que la personne de Jésus-Christ, parce qu'il y a des gens, quand ils prient, ils aiment avoir des frissons. Là, ils croient que Dieu est là. Alors que les marabouts, toutes ces personnes-là, ils ont aussi ces choses-là. Même quelqu'un qui va aller au foot, vous connaissez l'histoire des Beatles. Les Beatles. Les Beatles, lorsqu'ils arrivaient à certains endroits, il y avait des paralytiques qui étaient là, dans les fauteuils roulants, à cause de la présence des Beatles. Et de l'émotion, parce qu'ils ont vu leur idole, parce qu'ils ont vu leur absolu, ils étaient guéris. Mais allez-y lire dans l'histoire, ils étaient guéris. On n'a même pas prié pour eux. On n'a même pas dit, au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Mais juste parce qu'ils ont contemplé de près leur idole, par l'émotion, ils n'ont pas pu, ils ont commencé à marcher. Frère, vous vous rendez compte de ça? C'est qu'on ne peut pas baser des choses qui ne sont pas... Non, on doit rester avec ce que la parole de Dieu a dit. Donc, si votre absolu est dans une organisation ou une sensation ou quelque chose d'autre que la personne de Jésus-Christ, vous aboutirez à la même part de honte. Seulement pire. Donc, si quelqu'un a un absolu autre que la parole de Dieu, autre que Jésus-Christ, il va seulement aboutir à une honte, à une vie plus pire que celui dont il admire. Continue à dire, voyez, si votre absolu n'est pas Christ, c'est le seul poteau central de la vie humaine. Et Christ est la parole. Non pas votre église, la parole. Voyez, sur cet absolu, je bâtirai mon église. Sur Christ, la parole. Vous voyez aussi, même choisir son absolu, c'est très délicat. Choisir son absolu, c'est très délicat. C'est ça que la seule personne qu'on doit faire confiance, c'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Et si le frère à côté de moi, il y a le Saint-Esprit, on va aussi le faire confiance. Parce que quand même il peut être sujet d'erreur, mais il saura agir comme un chrétien. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le domaine religieux, c'est plus dur de régler un problème avec quelqu'un qui se dit chrétien qu'avec un païen. Parce que les gens qui partent dans les églises, ils ont plus de mauvais esprits que les païens qui sont dehors. Parce que le prophète dit, à chaque fois que vous franchissez le seuil de la porte pour venir à l'église, votre vie, elle est soit pire ou soit elle est meilleure. C'est la même chose. Lorsque Jésus-Christ chasse les démons de cette personne, il part le voir, il lui dit, écoute, ne pêche plus,
sinon ta condition sera plus pire que la dernière. Pourquoi? Parce que lorsqu'un démon s'en va, il revient avec cet autre dans la personne. C'est pour ça qu'on doit beaucoup faire attention, veiller à beaucoup de choses. Écoutez, le prophète dit ceci de la quand tu joues l'absolu. Au paragraphe 328, année 62. J'ai dit, même s'il me tue, en parlant de Dieu, même si Dieu le tue, en majuscule, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Pourquoi? Mon oncle tient bon à l'intérieur du voile. J'avais un absolu. Je m'étais accroché à sa parole et sa parole tenait bon. Il est mon absolu. J'ai découvert que toutes les autres choses peuvent faillir, mais Christ ne peut jamais faillir. Nous le croyons tous ensemble. Amen. Encore de la même prédication au paragraphe 375. Mais Christ est l'absolu. Il est celui en qui vous pouvez placer votre confiance. Amen. Quand les dénominations vous ont tous embrouillé, regardez simplement vers l'étoile polaire. Le Saint-Esprit est votre boussole. Amen. Il reste toujours fidèle à sa parole. Donc, si quelqu'un, il a reçu le Saint-Esprit en lui, la boussole, l'étoile polaire, l'absolu, celui-ci étant en lui, va le ramener à toujours être fidèle à la parole. Amen. Mais quand on parle des erreurs, frère, les erreurs, ce n'est pas la vie du péché. Que non, la personne, non. Les erreurs, c'est quelqu'un qui va commettre quelque chose involontairement, puis demander pardon, régler cela et avancer. Mais il y a une différence entre commettre une erreur et avoir l'habitude de cette chose. C'est différent. Quand quelqu'un il a l'habitude, on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Donc, il y a une différence entre avoir commis une erreur et avoir l'habitude de la chose. C'est deux choses différentes. Parce que quand vous prenez le dictionnaire, vous prenez la définition de mot fidèle et vous prenez la définition de loyauté, c'est pas la même chose. On demande aux chrétiens d'être loyal. Parce que dans la loyauté, vous avez la fidélité dans sa perfection. La fidélité, elle a sa définition. Mais quand on rentre dans la loyauté, ça part plus loin que la fidélité. Le prophète dit encore ceci. Dans toute la même prédication de l'absolu, un peu plus bas au paragraphe 377, année 62, 12, 30 M. Il est mon absolu. Je crois aussi que c'est votre absolu. Amen. Maintenant, faites de lui votre absolu. Prenez de lait dans mes moments difficiles, il est toujours l'absolu. Maintenant, observez par la grâce de Dieu. Ici, le prophète est en train de montrer que peu importe, faites de votre choix, de votre absolu, la parole, le message, Dieu lui-même. Que peu importe les moments, les situations difficiles que vous allez rencontrer, il sera toujours être votre réconfort. Parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Or, l'absolu là, il fait aussi office de consolateur. Donc, quand il y a des situations, il vous console. Mais est-ce que quelqu'un qui est consolé, il va continuer à pleurer? Non. Est-ce que quelqu'un qui est consolé, il va continuer à se faire des soucis? Non, pas du tout. Il va être dans une autre atmosphère. D'où est-ce que les gens, lorsqu'ils reçoivent l'absolu qui est le Saint-Esprit, ils vont produire des comportements étranges pour les gens. Ah, il y a telle situation, il est toujours comme ça. Non, c'est parce qu'il sait qui le conduit. Amen. Il sait qui l'inspire. Il sait qui lui montre, qui lui donne les solutions. Il s'appuie sur lui. Combien même la majorité disent le contraire, mais il va rester avec ce que Dieu a dit. Mais observez les catholiques, ils sont très nombreux. Mais ils disent toujours, oh Marie, la mère de Dieu. Pour eux, c'est devenu une vérité, mais c'est un mensonge. Dans la prédication de l'absolu, au paragraphe 217, année 62, 12, 30. Oh, ce dont nous avons besoin dans nos églises, il reste comme le temps, je surveille le temps. Il reste 18 minutes. D'accord. Ce dont nous avons besoin dans nos églises, c'est un homme qui a un absolu. Ce dont nous avons besoin dans l'église méthodiste, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église presbytérienne, c'est d'un absolu. Un homme de Dieu qui restera attaché à la parole et à Christ.
et qui amènera cette assemblée dans cette condition. Là, je voudrais attirer notre attention à tous. Il a son absolu qui est la parole, qui est Christ. Mais maintenant, qu'est-ce que cet homme de Dieu va faire s'il a cet absolu qui est Christ? Parce que dans beaucoup des églises, c'est toujours le pasteur qui guérit, toujours le pasteur qui chasse les démons, toujours le pasteur tous c'est le pasteur. Le moindre problème, toujours le pasteur. Vous avez une situation? Non. Il a été donné un pouvoir dans chaque enfant de Dieu, un homme de Dieu qui restera attaché à la parole et à Christ. La parole, elle est là. À Christ, c'est l'onction, le Saint-Esprit. La colonne de feu attachée aux deux. Là, nous pouvons parler peut-être, si Dieu permet, de la double portion, ou bien encore de les deux deniers. Il dit attaché à la parole et à Christ. Et qui amènera cette assemblée dans cette condition, et si vous m'entendez très attentivement, où chaque membre marchera d'après cette parole, voyant cette parole manifester, les accompagner. Amen. Accompagner qui? Mais vous. Accompagner seulement le ministre. Non, chacun de vous. D'où est-ce que quand un homme il a véritablement le Saint-Esprit, il ne peut pas prendre la responsabilité de tout le monde sur lui, mais il ramène chacun à dépendre de Dieu, afin que son joug soit toujours léger. D'où les problèmes qu'on voit beaucoup des ministres AVC, maux de tête, comme ça, tension. Non, c'est parce qu'il croit qu'il est l'agneau qui est mort à la croix. Non, frère. Amen. Celui qui est mort pour votre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et vous devez manifester la puissance de Dieu continuellement. Je vais encore relire. Un homme de Dieu qui restera attaché à la parole et à Christ et qui amènera cette assemblée dans cette condition. C'est une condition où chaque membre marchera d'après la parole, voyant. Donc vous devez voir, voyant cette parole manifester, les accompagner. Donc, frère, en fait, les hommes doivent arrêter, les ministres, de prendre une position comme s'ils étaient Dieu dans l'église. La parole dit qu'ils sont Dieu dans un sens, mais vous aussi, vous êtes aussi autant que eux. Amen. Donc, on doit ramener chaque enfant de Dieu à prendre conscience de la valeur de ce qu'il sent. Mes frères, quand vous allez avoir des témoignages que Dieu a fait ça, le surnaturel, mais vous allez être content, vous allez encore en avoir davantage envie. Comme ça, pourquoi? Parce que vous dépendez de Dieu. Et ce qu'on enseigne ici, en fait de compte, la prédication a 3 facteurs. Quand vous lisez la Bible, il y a 3 choses aussi. On parle de Dieu, d'abord. On parle de Dieu, ce que Dieu est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Puis on parle du diable, de ce qu'il est, et de comment il agit, ses astuces. Et la 3e chose, c'est qu'on parle de vous. Et quand on parle de vous, maintenant, on rajoute la loi de l'identification. Vous vous identifiez à qui? À Dieu ou au malin? Parce que chacun de nous a un type à lui dans la Bible. Alors, mais le type dans lequel nous devons nous identifier, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les prophètes, tous les apôtres ont voulu être comme Christ. D'où notre absolu, c'est Christ, la parole. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru partout dans le monde. Ils disent, ça, c'est terminé. Ça, c'est les gens qui ne croient pas. Alors, vous comprenez maintenant que la parole qui a été donnée, c'est pour chacun de nous. Et on ne pourra pas faire autrement que de manifester cette parole. Je prends un exemple. Chacun de nous a un enfant. On leur donne une certaine nourriture. Ah bon, on va préparer l'haricot. Demain le poulet, demain le riz, on change. On sait ce qu'ils ont besoin de manger. Non, pas trop le jus. Tu vas prendre l'eau comme ça. Qu'est-ce que ça va faire de l'enfant? Ça va commencer à lui ramener la croissance. Parce que les enfants qui sont mal nourris ont un problème de croissance. Comme on voit des fois dans certains pays, où est-ce que nos familles de loin souffrent, le kwashiorkor, des choses comme ça. C'est à cause d'un problème de nutriments. C'est à cause d'un problème d'alimentation. C'est la même chose avec la parole. Si on vous donne pas de la nourriture riche, pure, sans mélange, ça va ramener les gens malades spirituellement. Quand il y a des situations, ils ne sont pas capables de prendre position pour la parole. C'est parce qu'ils sont malades spirituellement. Observez bien dans le recul. Toutes nos familles de loin qui souffrent, là, des fois le gros ventre. Tu crois qu'il a mangé, c'est parce qu'il est malade. Les jambes sont petits. Et pourtant, il a 10 ans, 15 ans, mais il pèse à peine 20 kilos. Mais c'est grave. Mais quand vous lui donnez même quelque chose à porter, il n'a pas la force. Parce qu'il ne sait pas nourrir correctement. C'est la même chose.
Vous devez vous nourrir continuellement, correctement de la parole. Si la personne dit, non, vous devez prendre des fois le temps de vérifier ce qu'il dit, si c'est vrai. D'où est-ce que je répète la Bible, je prends les citations du prophète, je lis, et aussi par vos prières, par vos jeûnes, c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Je vais lire juste ces deux citations, après je vais m'arrêter. Je dois commencer par celle-là. La prédication de l'absolu, au paragraphe 62. Au paragraphe 142, année 62. C'est comme l'absolu pour le virgule, Christ, l'absolu pour le chrétien, c'est comme ceci, c'est comme l'encre du bateau. Oui, vous devez avoir un absolu. Si Christ est votre absolu, c'est comme votre encre, mais il compare avec l'encre du bateau. Quand l'encre du bateau tombe dans l'eau, elle atteint la profondeur, peu importe la tempête qu'il peut avoir, le bateau ne va jamais aller plus loin que l'encre. Elle va rester attachée là. Il n'y aura rien, le bateau va être en sécurité. Il dit que lorsque la mer est très agitée et le bateau est sur le point de sombrer, et votre seul espoir, c'est de jeter l'ancre. Et alors, si le bateau est ballotté, voyez, l'ancre, elle retiendra le bateau. C'est pas vous qui allez combattre. C'est pas vous qui allez résister. Mais c'est cette encre en vous, le Saint-Esprit, qui va vous retenir. Continuez à lire. Vous savez, nous avons un chant. J'ai oublié le nom de l'auteur maintenant, mais mon encre tient bon. Lisons encore cette citation. Dans l'absolu, année 62, 12-30, au paragraphe 61. Et Christ est cette vie, cet absolu. Si le blé n'a pas cet absolu en lui, là vous êtes en train de voir, hein, l'absolu c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est pas quelqu'un qui est à côté, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. Parce que si le grain de blé n'a pas cet absolu en lui, cette vie en lui, il ne peut pas se reproduire. Amen. Continue à lire, il dit, si le blé n'a pas cet absolu en lui, il ne sortira jamais de terre. Si ce blé n'a pas cet absolu, il est peut-être tout ce qu'il y a de plus joli à l'extérieur, mais il ne peut pas vivre parce qu'il n'y a rien en lui pour le lui permettre. C'est comme notre frère qu'on a rencontré là-bas chez notre frère Daniel, il est dans les semences. Il fait des trucs de semences. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce frère. Il fait des trucs de semences, tout ça. Et dans leur domaine de la botanique, c'est qu'ils font. Ils vont prendre une semence, ils vont la modifier, ils vont la traiter. Et quand vous allez planter ça, vous allez avoir des fruits. Ensuite, les fruits là vont avoir des graines à l'intérieur. Mais quand vous allez prendre les graines de ces fruits là, vous ne pourrez pas les replanter parce qu'il n'y a pas de vie. Et les graines là vont pourrir comme ça. Maintenant, vous, pour pouvoir planter encore les tomates là, il faut que vous ayez encore acheter de la semence chez eux. Or, un chrétien n'est pas une personne qu'on a hybridée, qu'on a modifiée génétiquement. Non. Le système de Dieu, le système génétique de Dieu, on ne peut pas le modifier. L'ADN de Dieu, on ne peut pas le modifier. C'est pour ça qu'on dit que ici, Jésus-Christ, quand il parle à ses disciples, il dit, le royaume de Dieu est semblable au grain de moutarde. Parce que quand vous lisez quelque part, même dans la nature, le prophète le dit que le grain de moutarde, on ne peut pas l'hybrider. On ne peut pas le croiser avec une autre semence. Elle reste telle qu'elle est. Donc, quand vous avez la semence de Dieu en vous, cet absolu en vous, vous allez vous reproduire et on ne peut pas pervertir ça. Continuez à lire. Mais quand il obtient cet absolu, il peut regarder tous les critiques bien en face et dire « je résisterai ». Pourquoi? Parce qu'il a l'absolu. C'est en lui. Il doit ressusciter. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. C'est cet absolu. Donc l'absolu, ce n'est pas seulement de lire la parole de Dieu dit, mais l'absolu doit être en vous. Continuez à lire, on finit avec cette citation. J'essaie de mettre un repère. On finit avec cette citation. Le prophète dit ici dans la prédication de l'absolu, année 62, 12, 30 M, au paragraphe 171. Je lis jusqu'à 72. Suivez. Il dit, c'est ainsi aujourd'hui. Comment un homme
peut-il bénir ces choses qui éloignent tout le temps les gens de Dieu? Quelque chose qui éloigne les gens de Dieu, on ne peut pas bénir ça. Continue à lire. Il n'y a qu'une chose à faire. Si vous devez vous tenir seul, maudissez la chose au nom du Seigneur. Ah. Donc, quelque chose qui emmène la distraction, qui emmène les disputes, qui emmène plein de comportements bizarres. Cette chose-là, vous devez la maudire au nom du Seigneur, qu'elle ne puisse plus exister. Observez Jésus-Christ devant le figuier. Il a voulu manger du figuier, le figuier ne l'a pas de figuier. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais le figuier après, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus existé. D'où les situations qui vous éloignent de Dieu, qui vous mettent dans des situations comment rester calme. Dis Seigneur que cela ne soit plus. Amen. Et vous avancez, vous remettez entre les mains de Dieu. Demain, quand vous allez vous retourner, même pour repasser, ce figuier-là ne va plus exister. Amen. Cette situation-là ne sera plus. D'où est-ce que vous devez toujours rester tranquille et dans la prière et connaître qui est votre absolu. Amen. Continuez à dire, maudissez la chose au nom du Seigneur et tenez-vous-en à ça. Quand vous êtes absolument sûr, vous dites, mais frère Branham, vous emmenez les gens à vous haïr. Vous voyez, en fait, des fois, on va dire des choses, les gens vont être là. Non, non, non. Les gens qui vont vous haïr, ce sont des gens qui n'ont pas l'amour en eux. C'est pour ça qu'ils vont haïr, parce qu'ils n'ont pas autre chose. Mais quand ils vont recevoir Dieu en eux, ils vont vous comprendre. Parce que pour que quelqu'un puisse vous comprendre, il vous faut d'abord avoir le même langage. Vous imaginez un peu ce qui s'est passé à Babylone. Les personnes, ils parlaient tous la même langue. Et un demain matin, Dieu, il a fait descendre des choses. Plus personne ne se comprenait. Quand il y a eu beaucoup de langues, c'était à cause de Babylone là-bas. Si vous voulez, vous imaginez quelqu'un qui se réveille avec son cousin, il ne se comprend plus. L'autre parle une langue, l'autre lui répond une langue, les deux ne se comprennent plus. Or, pour qu'on puisse se comprendre, il nous faut parler le même langage. Et ce qui nous emmène à avoir le même langage, c'est l'esprit, la conscience dans l'esprit. Parce que quelqu'un, vous allez voir un chien que vous prenez en Angleterre, vous le ramenez au Congo, mais il est un chien, nous sommes tous d'accord. Mais pour qu'il puisse vous comprendre, vous devez parler son langage, d'où il vient l'Angleterre. Donc, vous devez lui parler en anglais. Sit down. Le chien va s'asseoir. Stand up. Stop, stop. Le chien va s'arrêter. Mais si vous n'avez pas déjà la connaissance du langage qu'il comprend, mais vous allez dire au chien, arrête, arrête, arrête. Il ne va pas vous comprendre. C'est pas son langage. Pourquoi? Il vous faut connaître aussi le langage de votre absolu. Amen. Pour que la personne, quand il vient à côté de vous, il vient vous parler, vous savez que non, ça, c'est pas le langage de l'absolu. C'est comme un homme avec une femme. Quelqu'un peut venir dire, il sait que non, ça, c'est pas le langage de ma femme, ou bien de mon mari. Peut-être que mon mari, quand il parle dans une phrase, pour cette phrase-là, il aurait mis tel mot, tel mot, tel mot, tel mot. Je le connais. Même quand il m'écrit un SMS, je sais qu'il va dire, salut, comment vas-tu? Il ne va pas dire salut, ça va, parce que mon mari, il met toujours salut, comment vas-tu? Mais quelqu'un qui remplace comment par ça va, ah non, c'est pas lui. Donc même dans le langage, on peut savoir déterminer d'où vient l'information. Le prophète, quand on dit au frère Branham, vous dites, mais frère Branham, vous emmenez les gens à vous haïr. Le prophète répond ceci, Dieu m'aimera. Ça, c'est mon absolu. On ne peut pas s'appuyer sur les bois de chair. Comme dit la Bible, maudit quiconque se confie à l'homme. Quand on dit se confier, c'est que de prendre l'homme comme son absolu. Donc, au lieu de prendre la parole de Dieu, ce qu'est Dieu en premier, vous prenez ce que l'homme dit. Et quand on vous présente la parole, vous ne voulez pas ce que la parole dit, vous prenez ce que l'homme dit. C'est ça l'appui. Continuez à dire. On ne peut pas s'appuyer sur un bras de chair. On doit s'appuyer sur la parole, ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier tous ensemble. Chacun peut élever la voix. Prier ensemble. Dieu notre Père, nous te bénissons encore une fois pour ces moments, pour ta parole, pour ce que tu fais pour nous. Nul n'est comparable à toi et personne n'est comme toi. Si tu peux encore venir encore, sceller ce que tu as dit, Seigneur. Nous attacher à cette parole afin que nous puissions encore
être comme toi. Père, ce n'est pas en vain ce qui est sorti, et il y a un but pour lequel cela est sorti. Alors Seigneur, nous t'invitons à prendre chaque mot, chaque parole, et l'esprit qui est véhiculé, de sceller cela dans tes enfants, afin que les paroles qui ont sorti puissent devenir vie en eux, en sortant d'ici. Tu n'es pas un Dieu qui ne fait rien au hasard, tu as une raison pour chaque chose. Alors bénis cela abondamment dans leur cœur, Seigneur. Renouvelle leur foi, renouvelle tout ce dont ils ont besoin afin de te servir encore davantage et que l'on puisse être encore davantage dans la joie de savoir que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as pour nous. Viens encore accomplir ce que tu vas faire dans la semaine en faveur de tes enfants. Mon cœur dit oui, 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 Seigneur, mon cœur dit oui, oui. Mon âme dit oui, 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 Seigneur, mon âme dit oui, 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 ma bouche dit oui, ma bouche dit oui, 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 Seigneur, ma bouche dit oui, oui. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Maître, notre Seigneur, notre Époux, nous te bénissons pour la parole qui est sortie. Nous t'invitons de bénir cela dans nos cœurs, afin que la vie puisse encore prendre vie, encore une fois, et à jamais et pour l'éternité. Seigneur, tu es notre seul absolu, tu es notre seul potatage, car dans les situations, lorsqu'ils ne savons pas où est-ce qu'il faut tourner, le seul véritable réconfort vient de toi, parce que toi, tu es le seul véritable consolateur. C'est pourquoi nous te bénissons pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ta parole. Nous avons écouté. Seigneur, nous pouvons te promettre, mais nous allons toujours faillir car nous sommes des hommes. Mais nous voulons que par le moindre désir que nous avons de vivre ta parole, que tu puisses bénir cela et nous emmener à l'action, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que lorsque tu emmènes un homme à l'action, il devient un homme infaillible. Et lorsqu'un homme prend position pour ta parole, il devient un homme infaillible. Parce que ta parole est infaillible et toi, tu es infaillible. Lorsqu'ils ont appelé la montagne que c'était une montagne sainte, c'est parce qu'il y avait un Dieu saint sur cette montagne. Qu'on verra encore des hommes infaillibles parce qu'il y a un Dieu infaillible en eux, Seigneur. Peu importe les choses qu'il peut avoir, parce que tu nous as donné l'infaillibilité, Seigneur, de ta parole, alors nous croyons que cela s'accomplira conformément au désir de ton cœur que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Merci pour tout. Bénis les 10 000 offrandes, tout ce qui sera fait, ainsi que la semaine qui va commencer, et nos frères et sœurs qui sont en vacances, bénis-les davantage, visite tout un chacun, aussi pour nos familles de près comme de là, nous les confions entre tes saintes mains. Laisse que cet ange, le surnaturel, le Saint-Esprit, puisse accompagner chacun de tes enfants comme l'amour de ta parole, Seigneur. Nous aussi, nous devons manifester chacune de tes promesses. Car le ministère de l'épouse, c'est pour chacun de nous, afin de vivre pleinement ta parole. Merci pour tout. Exprime tout ce dont j'ai pas pu exprimer ma prière. Seigneur, deux fois les mots peuvent nous manquer, mais nous savons que toi, tu sondes les cœurs et les reins et tu en sors la chose exacte qui est conforme à ta pensée. Laisse, Seigneur, que tu puisses sceller nos prières avec ton sang, les inonder, afin que cela puisse arriver en notre trône de grâce, en étant conscient par la foi que nous sommes devant. Alors, Seigneur, nous croyons que nous trouverons grâce, car à la croix, tu avais déjà intercédé pour nous, même bien avant la fondation du monde. Alors, Seigneur, pourvois à tes enfants tout ce dont ils ont besoin pour la gloire de ton Saint-Nom, et nous croyons qu'il en est ainsi que tu nous as exaucés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut couper la connexion. Que Dieu vous bénisse richement.